Bon les kikis, on est dehors. On s'en va vers ma forêt enchantée pour une fois un jour dans la semaine, il fait beau, j'en profite. Et puis surtout, comme d'habitude, il faut de l'herbe pour monsieur de Pili-Paupiette. Donc c'est parti, salut toi. En commentaire tu me mets cet emoji. Et ouais, j'ai décidé de vous appeler les kikis. Content ou non, je trouve ça trop mignon. Vous êtes les kikis les plus kikis de tous les kikis. Qui a la ref? J'espère que vous l'avez. Est-ce qu'il y a mes petits dadas? Ils y sont plus. Je pense qu'ils y sont plus, mes petits dadas. Alors déjà, comment allez-vous? Il y en a quelques-unes quand même qui m'ont répondu en commentaire. Les gars, on vous demande comment ça va, répondez. Merde, chiasse. Moi, comment ça va? Bah écoutez, ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai eu un petit verneuil qui bien pas bien placé en fait. Mais ça va, c'était un petit verneuil, donc j'ai géré l'affaire, c'est terminé, finito pipo, on remballe le matos, tout le monde dégage, il n'y a plus rien à voir, circuler. Donc tout va bien. Et là je suis dans un mood où je me prépare à faire une nouvelle expédition de me cassos un peu d'ici. Je vais me prendre, je pense sincèrement, sans tarder, je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après au pire. Mais je pense me prendre une semaine et je me casse. Je pense que j'en ai besoin. Alors je ne sais pas si je vais créer du contenu. Et coucou-toi, est-ce que vous le voyez? Coucou-toi, ça va mon gros? Oh t'es beau. Je sais pas si... ouais, toujours les mouches qui dérangent. Je sais pas si je vais créer du contenu. Si, je vais créer du contenu sur place parce que malheureusement c'est pas tous les jours que je me casse et quand j'ai l'occasion, honnêtement je filme, je vous montre où je vais, ce que je fais, etc. Les vues, machin, parce que c'est quand même un peu principal. Tiens, comme là je vais vous montrer une belle vue. Coucou. C'est quand même beaucoup plus pratique, je me fais harceler par les mouches. C'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir parler normalement, parce que je te jure, le dernier que j'ai tourné là, le blabla d'ASMR entre guillemets, c'était difficile, hein. Honnêtement, c'était vraiment pas facile. Hein. Mais bon, on s'en est sorti, tant bien que mal. Le rendu est pas trop mal en plus, je trouve, parce que je ferme un peu ma gueule, c'est cool. Et qu'en plus, il y a, comme d'habitude, la vue magnifique sur ma petite forêt enchantée, comme ça là. Tac, tac, tac. Donc voilà, j'ai quelque chose dans ma chaussette, ça me pique. Je viens de recevoir à l'instant l'une d'entre vous qui m'envoie des photos. Je kiffe continuer à m'envoyer des photos de vos balades, de vos sorties, avec vos animaux, etc. Franchement, je kiffe. Donc ça se passe sur Instagram, hein. Ça reste en privé entre vous et moi, mais je kiffe, moi perso, j'adore quoi. Déjà parce que vous venez d'un peu partout, en France ou ailleurs, mais principalement là, les filles qui font ça, c'est des nanas qui viennent de France, donc il y en a du sud et tout. D'ailleurs, gros big up, elle se reconnaîtra à celle qui m'a envoyé le bruit des cigales. C'est pour ça que je vais vite me barrer, ça me manque. J'avoue que ça fait un an du coup que presque jour pour jour que j'étais dans le sud. Et j'avoue ça me manque, ça me manque. Comment j'ai fait pendant des années pour pas y aller? Je sais pas. Mais j'avoue ça me manque, donc j'ai une petite opportunité, donc je me dis pourquoi pas. Je vais juste galérer pour le transport comme d'habitude. Et oui, c'est ça de ne pas vouloir passer le permis, tu galères un peu mais c'est pas grave. On a l'habitude de galérer nous dans notre vie. C'est pas grave, ça va rien nous changer, on a l'habitude de ça. Non en vrai... j'ai toujours galéré comme ça pour les transports, mais là pour le coup, à moins que par pure magie je tombe sur un blablacar qui me mène de chez moi au point où je veux, ça serait parfait. Mais le problème c'est que du coup je peux pas prévoir à l'avance. Et moi je suis une tarée, moi on peut dire ça. J'aime bien que tout soit bien prévu, tu vois, que tout soit carré et tout. J'ai du mal avec entre guillemets l'imprévu, même si j'essaye, hein. J'essaye de me dire allez, putain, imprévu, on y va, mais non en même temps ça fait peur parce que tu te dis qu'est-ce que je vais faire après, imagine, il n'y a pas, je fais quoi, tu vois. Donc là il faut que j'arrive à négocier que la madré ne s'inquiète pas trop et surtout qu'elle me garde bien comme il faut, Pili-Paupiette.
Bon, ça, je sais à qui je la confie, à qui je le confie. Je sais à qui je le confie, donc je sais qu'il n'y aura pas de souci. Mais voilà, qu'elle soit ok. Et puis je prépare mes affaires et je me casse. Parce que j'aime chez moi, c'est... Regarde. Comment veux-tu que je n'aime pas? Écoute. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est machin. Mais de temps en temps, de changer un peu de paysage et tout, ça fait du bien. Et puis j'avoue que le sud, est ou ouest, ça fait peut-être... J'allais dire 20 ans, mais non, peut-être pas 20 ans quand même, mais ça doit faire au moins 15 ans que j'y suis pas allée. Ouais, voire même plus. Ça doit faire plus de 15 ans que je suis pas allée au sud-ouest, en dessous de Bordeaux. Enfin, c'est plus dans les Landes et tout. Qu'est-ce que j'avais aimé ce coin-là. Mon Dieu, c'est magnifique. L'océan et tout, si vous avez l'occasion, que vous ne connaissez pas l'océan, c'est un truc de zinzin. Vraiment un truc de zinzin. J'aimerais bien y retourner, j'avoue. Mais faudrait que je me prévoie ça en fait. Mais voilà. Pause herbe, trop bien, il y a plein de papillons et tout. Encore une fois, je me régale. Bon, sinon, on n'était pas là pour vous dire ça, mais je suis assez contente de me dire que je vais bouger un peu, tu vois, je vais un peu voir autre chose, etc. Alors, rien n'est sûr pour le moment, je vous en parle un petit peu trop tôt. Mais je pense que au moment où cette blablette sortira, peut-être que j'y serai déjà ou quoi, donc voilà. Mais voilà, c'est juste le trajet qui m'angoisse, sinon le reste ça va le faire. Et j'étais en train de calculer que ça fait quand même genre 13 ans que je n'ai pas pris le train, et il y avait un truc qui m'intriguait, et c'est un truc très con, mais moi je ne savais pas parce que j'étais encore restée à l'époque où il fallait composter son billet. Et bien sachez que maintenant on ne composte plus son billet. Et c'est là où tu te dis, j'ai pris un putain de coup de vieux. La dernière fois où j'ai pris le train, c'était pour faire un retour dans un bled pas loin de Paris jusqu'à ici. Non, jusqu'à Lyon. C'est la dernière fois que j'ai fait que j'ai pris le train et tout. Et mon Dieu, mais... Oh, et j'ai composté un billet. Voilà, c'est là où tu te dis vraiment... Ça fait un bail que j'ai pas pris le train et tout. Mais bon, écoute, ça fera histoire de se ré-updater sur comment qu'on fait. Comment qu'on fait pour prendre les trains, etc. Alors, si tout va bien, en plus... Oh, je vous parle de ça, écoute, tant pis. Après, on changera de sujet. Je vais essayer de vous confier les trucs que j'aurais aimé savoir pour ne pas me tromper sur les mecs et tout, puisque vous adorez ce sujet de discussion. Eh bien, on va continuer. Ah. Donc, si tout va bien, j'ai qu'un seul changement. Alors, le changement, il est chiant parce que c'est à Lyon. Comment te dire que moi, déjà, la ville, hein, mais c'est pas grave. Ok, c'est le fait d'être à Lyon, et en plus je crois qu'il y a un peu d'attente, enfin tout dépend des trains, enfin bon, bref. Nouvelle expérience débloquée, ça fait longtemps, j'ai envie de faire ça de nouveau seule, j'ai envie de redécouvrir, tu vois, de partir seule, de prendre l'air, de machin, j'en ai envie et j'en ai besoin, donc voilà. Est-ce qu'on se ferait pas de nouveau une pause herbe? Non, et puis juste on s'en parle du temps qu'il fait. C'est une catastrophe, on est le 4 juillet. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est pour la nature, parce que je vois encore, je me suis fait engueuler par l'une d'entre vous avec la leçon de il faut pas arracher les fleurs. Je le fais pas à chaque fois, tu vois, là je vais pas le faire, et pourtant il y en a encore. Et puis je pense très honnêtement que vu comment je mène ma vie plus écolo que moi, je sais pas si honnêtement, on fait tous des erreurs. Et puis j'ai le droit de me faire plaisir en fait au bout d'un moment. Je rigole bien évidemment, mais juste voilà, je suis au courant que c'est pas bien d'arracher des fleurs, etc. Mais j'ai aussi envie de me faire plaisir. C'est pas très grave en soi parce que j'en ai laissé plein. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Il n'y a personne qui peut me faire plaisir autant que moi-même, donc s'il te plaît quoi.
Bon, tout ça sur le ton de la plaisanterie, mais vous inquiétez pas, je sais ce que je fais et j'ai le droit quand même de ramasser quelques fleurs pour me faire plaisir. Voilà, sujet clos. Je pense que voilà, à mon avis, ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos et tout, vous voyez très bien comment je vis, relativement simplement et dans le respect de la nature, etc. Donc je pense que ça va. Commençons par nous regarder nous-mêmes, comme je dis, avant de donner des leçons à tout le monde et n'importe qui. On fait tous des erreurs, on fait tous des choses pas bien. Moi, j'assume complètement et c'est pas pour 4 fleurs que on va commencer à me casser les petites noisettes. Je plaisante, mais quand même. J'ai horreur des gens qui me disent il faut pas faire ça parce que... Mais je le sais. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me le répéter en fait déjà. Et puis commençons à nous regarder nous-mêmes. Moi je viens pas chez toi regarder comment tu vis, etc. pour te dire ah regarde t'as mal trié tes poubelles, ah regarde tu prends un gros 4x4 tous les jours qui pollue bien, ah regarde tu utilises de l'électrique, c'est très polluant déjà à la base. Enfin tu vois, donc chacun à sa place. Je le sais, je suis consciente complètement, j'assume complètement, c'est pas pour 4 fleurs parce que de l'autre côté je fais un maximum pour la nature. Donc voilà, commençons tout simplement à se regarder nous-mêmes, ça serait déjà pas mal, voilà. Moi je vais pas me permettre de donner des leçons aux autres, hein. Vous faites bien ce que vous voulez et franchement, si ça vous fait kiffer, voilà. Je vais toujours mieux encourager quelqu'un qui va... une mouche qui me chatouillait, qui va respecter la nature bien évidemment, mais après tu vis comme tu l'entends en fait, tout simplement. Bref, regarde comme c'est beau d'ailleurs, profitons. Je pense que c'est un petit merle là que... on n'est pas trop mal, mais il fait lourd quand même, hein. Il fait très très lourd, et pour ce long, dites-vous que c'était hier ou avant-hier? C'était pas hier, ça devait être avant-hier. Dites-vous que j'ai repris un gilet. What the fuck? J'ai repris un gilet. Enfin, il y a un moment, on veut un peu de soleil. Voilà, tu restes un peu maintenant. C'est bon quoi, il y en a marre. Sujet de discussion du jour, bonjour. C'était donc, comme je vous ai dit plus tôt, là-haut, là, je vous ai dit que je vous filerai mes conseils de... C'est une bellulule? Qu'est-ce que tu fais là, la bellulule? Je sais pas si vous la verrez par terre. Qu'est-ce que tu fais là? T'es vers mon ombre, j'espère que vous l'avez vu. Qu'est-ce que tu fais là, la bellulule? Il n'y a pas d'eau? C'est bizarre. Et conseil que j'aurais aimé recevoir plutôt que de me dire arrête d'écrire des fleurs. Je plaisante bien évidemment, ça va. J'espère que vous avez au moins de l'humour parce que... les gens qui n'ont pas d'humour en ce moment, comment ça se passe? Pénible, hein? Ah ouais, pénible. Hein. Les conseils plutôt, pas le leçon, mais conseils. Waouh, tu es magnifique. Les papillons, incroyables. Que j'aurais aimé recevoir concernant les petits garçons, n'est-ce pas? Qui m'auraient bien sauvé de me dire, en fait, de cautionner leurs actes, leurs paroles et tout. C'est premièrement les coucou ça va à 23 h. 23 h ou plus, hein. Même à partir de 22 h. Bon, au bout d'un moment, quand je n'ai pas de conversation avec toi et que tu m'envoies un coucou ça va à 23 h ou même 22 h, tu vois, que de base je n'ai pas de conversation avec toi pendant la journée ou quoi, c'est next. Ciao, bambino, thank you. Ensuite... parce qu'il y a un moment, non quoi, non, non, on a tous des pauses dans notre journée, même si on travaille, on a tous des pauses, je veux dire, faut pas déconner, faut vraiment pas déconner, on va tous aux toilettes, il y a tous moyen d'avoir son téléphone et d'envoyer un petit message, ou tu vois, donc non, non, c'est fini d'être con comme ça et de se dire que il a travaillé toute la journée, il a pas pu... il n'avait pas le temps, non. S'il n'a pas le temps, c'est qu'il n'a pas le temps pour toi. Ok? Mais sinon, dans sa journée, il y a du temps. Il y a la pause entre midi et 2, il y a tout ce temps-là. Donc il n'y a rien qui peut
être ok et de cautionner et d'accepter ça en fait. Alors je fais une parenthèse qui n'a rien à voir. J'ai entendu un truc sur les plumes noires. Vas-y, vous la voyez au sol là. Comme quoi il fallait la ramasser, faire des incantations, etc. Pour, ça voulait dire qu'il y a quelqu'un qui en gros nous protège ou je sais pas quoi. Donc ben, je me sens un peu dans l'obligation de ramasser cette plume. Je vais la bloquer dans mon téléphone là. C'est comme ça, bref. Je regarderai ce truc de sorcière là. Oh non, j'ai des petites boulettes qui se sont accrochées à mon pantalon. C'est chiant ça. Oui, parce que je suis en pantalon, hein. Autant vous dire qu'avec la chaleur qu'il fait, il ne prend pas des risques. Revenons au sujet des mecs. S'il te dit qu'il n'a pas de temps, c'est qu'il n'a pas de temps pour toi. Parce que ne t'inquiète pas, que quelqu'un qui va l'intéresser beaucoup plus, moi je vois tous les jours sous ma fenêtre des mecs au téléphone en train d'envoyer des messages. Alors c'est pas bien hein, d'envoyer des SMS en roulant, ce n'est pas bien du tout. Mais il y en a qui prennent le risque de faire ça. Il y en a qui prennent le temps de t'envoyer un message le matin, peu importe l'heure qu'il est, parce qu'il faut savoir les gars, s'il y a des mecs qui passent par là, il faut vous expliquer un peu comment fonctionnent les nanas. Tu peux nous envoyer un message à n'importe quelle heure, vraiment. Si on te kiffe, si tu es notre crush, ça nous fera plaisir en fait. Peu importe l'heure qu'il est. À part le fameux coucou ça va à 23 h comme je disais tout à l'heure, qui pour le coup, si on n'a pas de conversation ni avant ni quoi, ça va juste nous emmerder, on va juste être en colère, s'endormir en colère, tu vois. Ou saoulé, saoulé de ouf. Donc, prends le temps, toi, homme, enfin pseudo-homme que tu te prétends, de lui envoyer un message à n'importe quelle heure de la journée, dès que tu as une pause, je précise, dès que tu as une pause, tu lui envoies un message. Pourquoi? Parce que comment faire plaisir à une meuf, c'est juste de lui donner de l'attention. Enfin, est-ce que c'est compliqué de faire ça? Et pareil pour les mecs, hein. Pareil pour les mecs. Si les nanas, vous avez un crush et tout, après, il faut pas tomber, il faut avoir le juste milieu de justement détecter le j'ai un crush. Je lui envoie un message. Après, s'il me laisse pas en vue, parce que s'il te laisse en vue, c'est encore pire, mais s'il te laisse en remis, c'est-à-dire qu'il n'a même pas pris le temps d'ouvrir ton message pendant toute la journée, même pendant la pause de midi, etc., il n'a pas de temps pour toi. Je ne vais pas passer par 4 chemins, je ne vais pas être douce dans cette vidéo, je vous préviens. Comme ça, c'est dit. Si pour lui, c'est compliqué quand tu lui proposes de se voir, de faire je sais pas moi, un ciné, enfin bref, peu importe. Si il préfère aller voir ses potes, si il préfère machin chose, c'est qu'il n'est pas intéressé. En fait, il n'est pas intéressé. Qui est à minima accroché à toi ou en début de crush ou quoi que ce soit, il va être à la limite de sauter sur son téléphone à la moindre notification, ok? Parce que comme nous on est, les autres sont, hein, c'est tout à fait logique. Hein. Et le pire, c'est que du coup, je me suis renseignée auprès des mecs, savoir si ce que je dis là, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est réel en fait. Donc à la seconde où il a une notification, il va regarder quand même, parce que si jamais c'est toi, il va sauter sur son téléphone pour te répondre. Par contre, si vraiment tu l'intéresses pas, il va voir la notification, il va même pas prendre le temps de répondre ou quoi que ce soit, et limite il va enlever la notif pour pas être dérangé. C'est que là il y a un problème. Allez, deuxième conseil, je vous en ai parlé lors de l'épisode précédent des Blablades. Un des épisodes précédents, je sais plus dans quel ordre ils sortent et tout, c'est une catastrophe, j'ai trop de rush à trier, trop de vidéos à faire, trop de montage à faire, bref. Si, c'est trop du cul, futur trop du cul, si ce crush, si ce mec, vous commencez à vous côtoyer, etc., vous êtes dans la relation, etc., mais si ce mec commence à s'éloigner un peu, ne lui cours pas après s'il te plaît. Je l'ai fait, shame on me, ah, ok, je l'ai fait, donc c'est pour ça que je peux vous le dire, ne lui cours pas après.
Ça ne fucking sert à rien. Il a décidé de s'éloigner, toi aussi, tu t'éloignes. Il va se dire, soit il y a deux possibilités. Soit lui, il est en train de courir après d'autres jupons, ce qui est dans la plupart des cas le cas. Soit, deuxièmement, il va te tester. C'est simple. Dans un premier temps, il commence à s'éloigner. Tu vas pas lui dire, mais pourquoi tu t'éloignes? Non. Tu vas simplement, si tu n'as pas de nouvelles, par exemple, depuis X temps, tu vas simplement lui envoyer « Coucou, ça va ». Si là, il répond et que vous réentamez la discussion, etc., le truc, c'était de te tester, de voir machin. Si tu n'as pas de réponse, s'il te fait languir sur la réponse, etc., lâche l'affaire, éloigne-toi. Éloigne-toi, tu vas souffrir. Je t'aurais prévenu, éloigne-toi, tu vas souffrir. Ça va être un mec, un coureur de jupons. Ça sert à rien. Tu vas pas t'emmerder avec un trou du cul de ce niveau-là quand même. Meuf, tu vaux mieux que ça. Ouais, si, tu es avec moi là. Tu vaux mieux que ça. Dit-elle alors qu'elle l'a fait. Mais si vous saviez comme je suis tombée dans le panneau, j'ai couru derrière comme un toutou là. J'étais comme ça. J'étais cette meuf, je vous jure, j'étais ça. J'ai fait demi-tour du coup. Donc ne lui cours pas après. Ne lui cours pas après. Un mec, s'il t'aime bien, il va faire en sorte que tu comprennes qu'il t'aime bien. Il va faire en sorte que tu sois toujours dans sa vie, tu vois. Que tu sois toujours là, toujours dans la discussion avec lui. Même si il t'arrive de lâcher le fil de la discussion, il va être là en train de te récupérer sur une autre discussion. Il va être là. Il va être là. Tu vois, il va poser sur la table. Il va être là. S'il n'est pas là, c'est que ce n'est pas un homme déjà, c'est un garçon ou un mec à la limite. Mais, et puis surtout les meufs, surtout. Alors je dis ça plus en conseil pour les meufs parce que vous êtes plus de meufs à me suivre, quoi qu'il y a beaucoup de mecs. Hein. Je vous vois le pourcentage d'hommes qui me regardent. Mais vous pouvez très bien transformer ça en meuf. Hein. C'est pareil on n'a pas la même façon de fonctionner, on n'a pas la même façon de penser, de fonctionner, de faire les choses, etc. Mais basiquement, ce que je peux vous dire là, vous pouvez, en réfléchissant un petit peu, comprendre comment la meuf fonctionne et vous adapter si vous avez une crush et faire en sorte que... T'as compris ? Ça c'est pour les mecs. Pour les meufs, revenez vers moi. On va s'expliquer. Je sais même plus où j'en étais tellement je me perds, je digresse, etc. Mais voilà, en gros, le truc c'est vraiment... Si le mec, tu sens qu'il prend de la distance, etc., ne lui cours pas après, ça ne sert à rien. Si un mec te veut, si un homme, si un homme te veut, si un homme veut faire en sorte de t'avoir dans sa vie, etc., je peux te jurer qu'il va déployer des moyens, il va sortir et porter ses trucs et les mettre sur la table, tu vois. Il va faire les choses, tu vois. Donc... j'espère que vous avez compris ça. Parce que moi-même, j'ai été toutou pendant à peu près un an, un peu moins d'un an quand même, parce qu'au bout d'un moment, j'ai pris conscience. Je commençais à m'activer le cerveau et j'ai dit, attends, mais tu vaux mieux que ça en fait. D'où tu t'abaisses à courir après un clochard là, non. Comme je dis, c'est une question de tempérer les choses. C'est-à-dire que, en fait... Et ça vaut pour les clochards, là, pour les mecs, là, pseudo-hommes, etc. Mais ça vaut aussi pour les meufs et ça vaut aussi pour ton entourage, pour tout le monde, en fait. Donne ce qu'on te donne. C'est ce que j'ai appris dernièrement, donne ce qu'on te donne. C'est-à-dire que tu vas me donner ça, je vais te donner ça. Je vais te donner pas plus, pas moins. Je vais te donner ça. Tu me donnes ça, je te donne ça. Tu me donnes ça, je te donnerai ça. Voilà, tu vois. Puis alors vraiment, il y a un truc qu'il faudrait arrêter, homme comme femme, peu importe. C'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Est-ce qu'on a réellement le temps? Je ne crois pas. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, mais on est où là? Ah, il y a encore c'est nous. Je crois que c'est nous en plus, parce qu'il lui manque une... il a une aile un peu différente des autres. C'est nous, c'est le rapace du quartier. Ouais, je pense que c'est lui. Viens. Viens mon coco, oui c'est toi. Oh oui c'est toi, je t'ai vu. Puis moi j'ai développé cette curieuse et fâcheuse tendance à si tu me laisses de côté, même très peu, j'ai plus le temps pour toi. Genre vraiment, je n'ai plus le temps, c'est-à-dire tu me laisses un petit peu,
j'ai pas le temps, du coup je vais voir ailleurs. Ah ouais, moi j'ai pas le temps. Vraiment, je m'en fous. Ah, puis vraiment, je m'en fous. Hein. Tu me laisses, genre on est en discussion, machin, tu me laisses comme ça. Tu souffles le chaud et le froid, je sais même pas sur quel pied danser, etc. Thank you, next. Vraiment, je vais voir ailleurs. Il y a sûrement quelqu'un qui va m'accorder beaucoup plus de temps, qui va être vraiment là pour moi, tu vois. J'ai pas le temps, j'ai plus le temps. En fait, plus les années passent, plus le temps passe, plus je travaille sur moi, plus tout ça, plus je m'aperçois que je mérite quelqu'un qui me donne du temps, qui me donne de l'attention, qui me donne tout ça. Tout ce que je suis capable en fait de donner, je veux qu'on me donne. Bah, c'est pareil le ratio quantité. Hein. Je te donne, tu me donnes, tout ça, c'est exactement la même chose. Il y a une mouche qui me suçote l'avant-bras depuis tout à l'heure. Ça fait 3 fois que je la dégage. 3 ou 4 fois. Donc voilà, toujours ce ratio de je te donne, tu me donnes, il faut vraiment y penser. Parce qu'en vrai de vrai, c'est... je vais me transformer en vache avec ma queue pour enlever les mouches, tu sais. C'est vraiment, c'est un ratio qui est assez intéressant parce que ça permet de très vite trier les choses. Et c'est pas plus mal pour tout le monde. Pour toi, ça t'évite de perdre du temps, ça évite de faire perdre du temps à la personne. C'est très bien comme ça. C'est là où tu vois que cette année, c'est pas comme toutes les années. Je me bagarre avec les mouches. C'est pas comme toutes les autres années. Parce que d'habitude, à cette période-là, c'est déjà tout sec. Je galère de ouf à ramasser pour les monstres. Enfin voilà, c'est pas pareil. Là, je galère beaucoup moins. C'est bien. Bah, je pense que vous le voyez. Bon, là, ce champ, il a été packagé par, je pense, des vaches ou quoi. Mais tu vois, c'est bien vert. Il y a de l'herbe, il y a tout. Et surtout, chose qui est assez surprenante quand même, c'est qu'il y a des fleurs. L'été, techniquement, il y a très peu de fleurs, très peu de fleurs. À part des endroits un peu humides, un peu plus qui arrivent à se tempérer, etc. Mais c'est de la folie cette année, je comprends pas. Tu vois, aujourd'hui, il fait super chaud, mais enfin, c'est incompréhensible. Ouais, je vais vous le montrer de plus près, mais ouais. Quand tu as un soupçon que le mec n'est pas totalement serein à l'idée que, je ne sais pas, je sais pas, quand il y a plein de trucs qui font que, hein, genre se confier c'est compliqué, enfin si vous entamez une relation, c'est bien que vous, potentiellement, vous voulez genre partager un bout de vie ensemble. Si tu te renfermes auprès de ta copine ou de ton copain, peu importe, si tu te renfermes auprès de cette personne, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'as pas envie de lui parler de tes soucis ou de tes bons moments ou peu importe, c'est qu'il y a un problème en fait. Tout simplement. Et là, il serait temps peut-être de s'activer les méninges et de réfléchir et de se dire que peut-être c'est pas la bonne personne, c'est pas la personne qui te convient. Si tu as du mal, si tu as des blocages, juste prends tes couilles et arrête en fait. Arrête. Ça peut être difficile sur le coup, bien évidemment. Se séparer, c'est jamais rigolo, facile, etc. Mais au bout d'un moment, c'est tu veux vraiment continuer dans cette espèce d'idée de ne rien partager avec la personne avec qui tu es censé être, etc. Mais c'est naze, enfin, c'est pas ça la vie, c'est pas comme ça que ça se drive en fait. Donc pose-toi les questions, hein. Si vraiment tu as un blocage avec la personne avec qui tu es, que ça soit physique ou mental, quoi, j'allais dire, dans la parole, etc. Je vous ai parlé des chakras, mais si le chakra, celui-là, celui de la gorge, il est bloqué, c'est bien que ça pue du slip, hein. Désolée pour l'expression, malgré qu'elle soit très drôle. Tiens, quand on est dans le blocage, etc. Je tiens à faire une parenthèse parce que moi-même j'ai été dans cette situation-là et j'ai accepté, j'ai cautionné. Mais pauvre meuf, j'ai envie de... Quand je revois ce que j'ai pu vivre et tout, j'ai envie de me prendre par les épaules et de me dire, mais pauvre meuf, quoi. Pose herbe. Si ce mec
j'ai envie de dire trou du cul cette fois-ci, parce que moi l'ayant vécu, je peux vous dire que franchement c'est juste un comportement de trou du cul. Si la meuf ne veut pas que ça soit l'action physique, tu as compris, que ça soit peu importe, et pareil pour le mec, hein, si c'est non, c'est non. Je m'interpelle quand même sur le fait qu'on soit en 2024 et qu'il y en ait encore qui n'aient pas compris ça. Quand c'est non, c'est non. C'est non. Et moi-même, j'ai été de celles qui pensaient que ce n'était pas normal. Et j'ai cédé à son, comment dire, à son pressement, tu vois. À son oppression même, carrément, on va sortir les grands mots. Tout ça pour, entre guillemets, ménager la chèvre et le chou. Alors que j'avais aucune envie, quoi. Aucune envie de ça. De ça. D'ailleurs, ça a été le gros déclenchement qui m'a fait dire qu'il y a un moment, il faut arrêter, quoi, en fait. Parce que oui, je vais le dire aujourd'hui, j'ai plus peur de rien et j'assume mes erreurs, parce que voilà. Moi, j'ai été, alors que j'étais en dépression, et la dépression, pour vous dire concrètement, la dépression, ça t'enlève toute libido. Et en plus de ça, j'étais avec quelqu'un qui m'avait dégoûtée. J'en avais la gerbe d'être avec lui, et c'est là où vraiment je me suis dit que c'était pas normal et qu'il fallait que je fasse quelque chose, donc que j'arrête cette relation tout simplement. Là il y a de l'herbe, elle est belle, mais il y a des rochers derrière, j'ai pas confiance. Vraiment j'étais dégoûtée, mais ça c'est horrible hein, de dire ça, je le sais, mais j'étais dégoûtée, mais genre vraiment je ne pouvais plus m'encadrer la personne avec qui j'étais. Il me dégoûtait de ouf, et j'aurais dû me stopper dès le départ parce que je savais des choses dès le début où je ne sais pas pourquoi le cerveau a fait un blocage complet, et où je m'en suis, ça m'est revenu à la gueule vraiment toutes ces années plus tard, et où je me suis repris ça dans la gueule, et où vraiment je pouvais plus. Et puis j'avais qu'une seule envie, c'était de disparaître, que vraiment, comment dire, d'avoir envie, mais de quoi, d'avoir envie de crever, oui, d'accord, vas-y, abat-toi sur moi, il n'y a pas de souci. Mais le reste de toute ma vie, peu importe ce que c'était, il n'y avait plus de goût, de saveur, c'était lumière éteinte, fermeture des volets, rien du tout, tu vois. Et ce type me forçait. Et pourquoi j'ai accepté? Pourquoi? Parce que j'étais entourée de gros bofs, voilà, je vais le dire sincèrement, de gros bofs qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leurs sgeg et qui trouvaient ça pas du tout normal de pas faire la chose. Et c'est là où réellement tu te dis tu étais vraiment avec la mauvaise personne, parce que là où il y a certaines personnes, je pense, hein, il y a certains hommes qui m'auraient pris par la main, m'auraient dit t'inquiète, il n'y a rien de grave, viens, on se change les idées, viens, je t'amène voir ailleurs. Tu vois, là où il y a certains hommes qui t'auraient dit c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Tu sais quoi, je pose même une semaine de vacances, on se barre, on va voir ailleurs, on va respirer. Non, moi j'ai eu affaire à un trou du cul qui n'a pas cherché à ce que j'aille mieux. Il a juste cherché à trouver le truc pour que j'ai des envies. Sombre fils de... Bref, quand j'y repense maintenant, avec encore une fois tout le travail que j'ai fait sur moi et tout, je me dis mais quelle pauvre meuf, mais de t'accrocher à un trou du fiac pareil, mais c'est pas possible d'être aussi... j'étais vide, je sais pas comment expliquer d'autre, j'étais vide quoi, pour me contenter de ça, mais quelle horreur, c'est pas possible. Alors bon, maintenant je fais la paix avec ça, et je me reconstruis parce qu'il faut avancer, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est cet autre côté qui est bien, c'est que j'ai tellement travaillé sur moi que maintenant je sais très bien que je n'accepterai jamais ce que j'ai pu accepter par le passé. Mais clairement, mais qui je serai? Je serai de nouveau un sombre caca
pour accepter comme ça bêtement de me faire mais cracher, chier à la gueule comme ça. Non, j'ai beaucoup plus d'estime que ça pour moi et je m'estime beaucoup plus maintenant. J'ai récupéré mon estime de moi et ma confiance en moi. Pas totalement, parce que je pense qu'on n'a jamais totalement confiance en soi ou quoi. Mais on va dire qu'en grande partie je l'ai retrouvé. C'est pas pour le perdre pour un trou du cul en fait. Non, non, j'ai plus le courage pour ça. Je pense franchement que les gens qui ont passé plus ou moins les mêmes épreuves que moi, qui ont perdu eux aussi leur confiance en soi, leur estime de soi, etc., vous savez très bien à quel point c'est difficile de la retrouver, à quel point c'est compliqué de la retrouver. Oh bébé pomme de pin, oh non, il y en a plein. Je vais en ramasser une. Regarde, cette petite bébé. Oh, mini, je la ramasse. Elle est trop belle. Vous savez très bien à quel point c'est compliqué de retrouver cette estime, de réavoir cette estime, ce truc. C'est tellement difficile et ça crève le cœur quand tu l'as retrouvé, de te dire qu'à cause d'une personne toxique, malveillante envers toi, tu as perdu ça. En vrai, tu t'es perdu toi, quoi. C'est un truc horrible, je le souhaite encore une fois à personne. De toute façon, je souhaite de mal à personne, honnêtement. Je suis pas dans ça. Même mes ex, bah justement, typiquement, ce trou du cul qui m'a forcé, qui m'a... Voilà. Même lui, et pourtant j'étais grande, hein, j'étais quand même âgée, tu vois, parce que c'était pas il y a pas si longtemps que ça, hein. C'était pas le dernier en date, c'était celui d'avant. Pour tout vous dire, pour cette grosse merde, parce que vraiment, pour le coup, c'est une grosse merde, mais je lui souhaite pas de mal, bien au contraire. Oulala, oulala, déjà je pense à mon karma, parce qu'il est plus important, et je lui souhaite pas de mal, je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais surtout pas avec moi, quoi. Non, plus jamais de ma vie je veux avoir affaire à des gens comme ça. Je ne veux plus avoir ce genre de gens comme ça avec moi. Non, c'est pas possible. Bon, on va se poser 5 minutes histoire de boire un coup. Et attendez, j'ai une nouvelle gourde. Il faut vraiment que je regarde cette histoire d'incantation, de druide et de magie. Est-ce que tu as la ref? J'espère. Pour cette plume. Et regarde, elle est trop belle. Elle est toute petite, trop mignonne. Oh mon tuyau, elle se gratte contre le piquet, bichette. Les mouches, mais c'est une horreur, ça les bouffe, mais de ouf. Oh là là, bichette, tu me fais de la peine. J'ai envie de te faire, pour faire partir les mouches. Vous n'êtes pas prêts? Elle est trop belle, c'est mon fille Tweety. Trop mignon. Bah oui, il est trop mignon. Oh, t'en as marre. Je te comprends. Tes mouches, c'est comme moi avec les gens, tu vois. Ouais, tout pareil. Ah bah tu vois, avec une gourde Titi, ça n'a pas la même saveur. C'est pas mal. Ça change un peu. Non, elle est trop belle. Je suis désolée, mais elle est trop belle. Oh, bébé. Bébé mamoun. Trop mignon. On se sit down quelques instants quand même. Si vous saviez à quel point ça me fait plaisir quand on me dit tu m'as fait réfléchir, voilà, tes mots ont résonné en moi et dans mon vécu, dans ma vie, dans ce que j'étais en train de vivre et tout. Ça me fait très plaisir parce que je me dis que au moins ça aide, tu vois, ça aide. Puis je me dis que moi j'aurais bien aimé à l'époque où j'ai connu tous ces trous du cul ou même à l'avant-dernier être autant open mind et tout, à réceptionner ce genre de conseils et tout. J'aurais vraiment kiffé parce que
Parce que pour le coup, je l'aurais pris. Je pense que je l'aurais pris, je l'aurais savouré. Ouais, j'espère, je pense que ça m'aurait fait réfléchir. Le fait que d'être seule, c'est pas grave. Mais il n'y a rien de grave. Et que, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que ça te fait un temps de pause dans ta vie où t'es pas plus mal d'être seule, très honnêtement. Et comment dire, ça te permet de travailler sur toi. C'est que du positif en fait, vraiment. J'ai pas ramassé de fleurs aujourd'hui. Oh ça va, je taquine, mais je sais que c'est pas bien. On va revenir à ça, mais voilà, je sais que c'est pas bien. Mais on a le droit aussi de se faire plaisir et il y a tout un truc, il y a tout un tas de personnes qui font des choses pas bien et je suis pas là, moi, à courir derrière les gens en train de dire faut pas faire ça, c'est pas bien, faut pas faire ci, c'est pas bien. Commençons à nous regarder, nous, ok. Commençons à nous poser des questions, savoir si telle chose ou telle chose sont bien ou pas, que ça soit pour soi-même, que ça soit pour la nature, que ça soit pour tout plein de choses. Et après, on en rediscutera. Voilà, c'est pas... Voilà. En attendant, mes fleurs ont super bien tenu. Je les ai triées tous les 2 jours, certes, mais elles ont super bien tenu. Et là, il doit m'en rester genre 2-3 encore. Et ça fait plusieurs jours, j'allais dire semaines. Ça doit faire au moins 2 semaines que je les ai maintenant. Donc, elles m'ont fait plaisir jusque-là, jusqu'à les voir partir. Mais je les ai eues, je m'en suis occupée, etc. Donc, je suis contente. Ça m'a fait plaisir, voilà. On a le droit aussi, hein, un petit peu quand même. Mais en tout cas, je ne vais pas rester sur les points négatifs voilà, ces petits points qui peuvent être négatifs. En vrai, ils ne sont pas négatifs, ils sont juste... j'aime bien en fait recadrer les choses et je déteste avoir des leçons pour de la merde. Pardon, mais c'est de la merde ça. De ramasser des fleurs, c'est pas bien ou c'est bien, c'est de la merde. C'est vrai que c'est vachement mieux d'acheter des fleurs que, qui sont obligées d'être boostées à mort pour pousser. C'est vrai que c'est vachement mieux. Hein. Oh oui, mais c'est magnifique. Il y a un moment... Enfin bon, bref. Soit. C'est pas grave. Je positif et je vois que moi, ça m'a fait plaisir. En plus de ça, j'ai pu faire plein de photos. Bref, je suis très contente. Je ne regrette pas. Ce n'est pas bien, mais je le fais pas tout le temps. Et ça m'a fait plaisir. C'est ça l'essentiel. Petite pause, tranquille. On va prendre l'air, savourer le moment, n'est-ce pas? Et puis on rentrera. J'ai pas mal d'herbe. Hein. Il est bien plein mon pochon. Parce que là, ça sèche à une allure en plus. Ça, il va pas le manger, puis les paupiettes. Il va pas le manger du tout. Mais ça sèche à une allure en ce moment, c'est une dinguerie. Je serais presque limite obligée d'y aller tous les jours, quoi, tellement ça sèche vite. Puis il n'y a plus grand chose. Et encore, je m'estime heureuse parce que jusqu'ici, j'ai pu en ramasser. Alors que d'habitude, à cette date-là, il n'y a déjà plus rien, tout est cramé, tout est... Un commentaire, ça c'est intéressant, de quelqu'un qui disait « Je suis contente de voir que c'est autant vert, etc. » Mais moi aussi, franchement, je suis très contente de voir que c'est autant vert, de réussir à trouver encore des fleurs à cette époque. Ça fait plaisir, ça fait du bien de voir les insectes, etc. Voilà, tu sens que la nature est bien, là, elle est bien verte, etc. Il faut que ça reste dans ce côté, dans ce mood très positif. Mais on aimerait juste qu'il fasse un peu comme aujourd'hui, tu vois. Peut-être en légèrement un petit peu plus découvert, un petit peu plus ensoleillé. Bon, un petit peu trop demandé, certes, mais ça fait du bien. Je vais me contenter des peu de rayons de soleil que j'ai pour prendre un peu de vitamines et je vais pas râler. Non, c'est fini, on ne râle pas. Tu es là, il est coquin. C'est nous le rapace là. Pi, on l'entend. Tu es où? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir avoir un rapace qui, tu sais, et hop, il se pose là. Oh là là, mon rêve. Moi, j'aime trop les animaux. Hein. Et il est là. Puis c'est bon pour eux aussi, c'est bon pour les animaux parce que l'autre fois on avait vu, alors c'est un peu tard, mais
Après tout, je ne suis pas agricultrice, mais il y avait un champ qui était retourné. Et du coup, avec la pluie, etc., ça faisait sortir sûrement des vers, des petites souris des champs, machin. Et du coup, les rapaces, ben, eux, au top du pampan. Et on a même quelques mouettes par chez nous. Je sais pas ce qu'elles foutent là, mais on en a quelques-unes. Et ils s'entendent bien hein, avec les rapaces, bah tu m'étonnes. Le choc de ma vie quand j'ai vu l'année dernière dans le sud, justement, une mouette en train de bouffer une hirondelle. Et genre, nous on croyait qu'elle s'amusait avec, je sais pas, un bout de plastique ou je sais pas quoi, parce que les mouettes, bon. Et en fait non, plus on se rapprochait, plus on voyait que c'était un autre oiseau, quoi. Quand on l'a vu faire, tac, faire, hop, et que ça, on était, elle a bouffé le magno. Elle a mangé le magno. Oh mon dieu, quelle horreur. Elle avait bouffé l'hirondelle. Nickel. C'est chiant ces mouches, hein. Mon pauvre. Je vais mettre dans une autre position parce que je suis toute voûtée là. Ça fait mal. Tu dis, et moi je suis vieille, hein. Je commence à me faire vieille, hein. Faut que je fasse des exercices de soupluté agilesse. Ah oui mon gros, je suis vieille. C'est ça ne se voit pas, mais n'importe quoi. Il faut se lancer des fleurs, à défaut de les cueillir. Mais je suis hilarante. Je suis drôle quoi. Ben ouais. C'est pour ça que c'est une chance d'être dans ma vie. Parce que je suis hilarante, rien que pour ça. C'est une chance. Bon bah les gars, j'ai rebroussé chemin. Je suis presque de retour à la civilisation. J'espère que mes petits conseils tout claqués au sol aura pu aider. Mais si vraiment il faut faire passer un dernier message, c'est vraiment le mode vous valez mieux et si quelqu'un vous montre que vous ne valez pas grand chose, quittez, peu importe la relation que vous avez, quittez. Ne vous obligez à rien parce qu'il n'y a rien qui est obligé quand on est dans une relation et peu importe encore une fois le style de relation, il n'y a absolument rien qui est obligatoire. Si vous n'avez pas envie de quelque chose, ne vous obligez à rien. Et pensez à vous, pensez vraiment à vous en premier, pensez à vous avant tout parce que c'est le plus important en fait. Dans tout ça, le plus important c'est soi. Penser à soi et faire attention à soi. C'est vraiment, c'est le plus important. Le conseil ultime dans tout ça, dans tout ce que je peux vous dire, etc. C'est toujours penser à vous. Avant de penser aux autres, avant de penser à ce qui au vu des autres peut paraître quelque chose de bien. On s'en fout du regard des autres, vraiment. Si le regard des autres estime que ceci n'est pas bien ou que cela est bien, etc., que vous n'avez pas envie, que ça va à l'encontre de
de vous, de ce que vous pensez, etc. N'allez pas à l'encontre de ça. Restez focus sur vous et vos principes et vos valeurs. Si pour vous, faire telle chose, ça vous fait du bien, faites-le. Tout simplement. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de cette discussion. J'espère que ce petit blabla vous a plu. Je vais vous laisser, je vais rebrousser chemin. Dès qu'il y a de l'humain, je raccroche les écouteurs et ciao. Et je remets mes lunettes que j'ai sorties du coup vu qu'il y a du soleil. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça comme d'habitude en commentaire. Je vous laisse, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.